Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, sans thème particulier les amis. J'ai tout simplement pris quelques oracles et on va voir un petit peu les messages qui vont être à vous transmettre aujourd'hui par les cartes, enfin par mon intermédiaire en tout cas, et venant des cartes. Alors, on aura l'oracle blanc et noir, on aura l'oracle des murmures, j'ai eu un doute, l'oracle Béline, hein, vous l'avez reconnu. Euh, alors, une fois n'est pas coutume, j'ai tiré la première carte, la carte qui va donner un peu la tonalité générale ou l'état d'esprit ou le contexte de cette situation avec l'oracle l'effet qui est là. Et puis, pour clôturer, on regardera un petit peu avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Voilà, comment on pourra nous conclure un petit peu tout ça. Alors, bon, je le dis dans chacune de mes guidances, hein, vous devez le savoir hein, si vous me suivez, mais intemporel, ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. C'est-à-dire que vous aurez été attiré, au moment où vous serez attiré à cliquer dessus, hein, que ce soit le jour où cette guidance sera mise en ligne, que ce soit quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois plus tard, peu importe. Si vous avez cliqué au moment où vous avez cliqué, c'est qu'a priori, il n'y a pas de hasard, il y a forcément une raison. Intemporel et général, ça peut vouloir vous dire que, ça peut vouloir nous dire, vous dire, ça peut vouloir dire, je bafouille, ça commence déjà très fort, ça peut vouloir dire que ça va parler de choses de votre passé, ça peut être des choses que vous êtes en train de vivre vraiment là dans votre présent, hein, au moment où vous allez visionner. Ça peut ne rien vous dire parce que ce sera peut-être des événements qui s'avéreront beaucoup plus tard et que vraiment, au moment où vous regardez, rien ne laisse présager que quelque chose comme ça puisse se passer. Donc dans ces cas-là, pas de souci. De toute manière, là, le conseil que je donne toujours, hein, si ça ne vous parle pas au moment où vous regardez, simplement vous laissez filer les messages. En gros, vous les oubliez, hein, vous les mettez dans un petit coin de votre tête. Et quand les choses commenceront à s'avérer, ça arrivera à votre conscience. Et à ce moment-là, là, vous vous rappellerez qu'effectivement, un jour, en regardant une guidance comme ça, de cartomancie, vous étiez tombé sur ce genre de message. C'est possible. Ça peut également vous parler de personnes que vous connaissez. Vous allez peut-être reconnaître le descriptif de la situation d'un de vos proches ou d'une de vos connaissances. Ça peut être aussi quand vous en parlerez dans quelques temps avec une personne et en disant vraiment elle racontait n'importe quoi, ça me parlait pas, c'est vraiment des fois voilà, on sait pas sur qui on tombe, mais on tombe sur des gens qui disent n'importe quoi. Et peut-être qu'en décrivant la situation, la personne va vous dire moi tu es en train de parler de moi, là ça m'intéresse, dis-moi où je vais voir ça parce que ça me parle. Voilà, hein, tout simplement, je le dis toujours, hein, mais je le répète dans chacune de mes guidances, bien sûr, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir vu toutes les guidances, évidemment, puisqu'on est donc dans de l'intemporel, c'est que tout simplement parce que les messages, lorsqu'ils cherchent leur destinataire, ils peuvent les trouver de manière directe, c'est-à-dire que voilà, ça s'adresse à vous, vous regardez, ça vous parle. Ça peut être de manière tout à fait indirecte, par l'intermédiaire de plusieurs personnes interposées qui vont s'en parler l'une l'autre peut-être, ou alors effectivement parce que c'est un de vos proches, et vous allez pouvoir dire, tiens, c'est pas mal, j'ai vu une guidance, figure-toi que ça parlait de toi. Donc voilà, bien sûr, là, les messages, eux, ils ont ils trouvent leur destinataire de tout un tas de manières tortueuses, sinueuses, tout à fait différentes. Voilà, ça c'était la petite chose que je voulais vous dire au tout début. Alors, je disais, une fois n'est pas coutume, j'ai tiré la carte un petit peu de contexte, un petit peu, d'état d'esprit peut-être général, par rapport à la situation qu'on va tirer. Alors, c'est l'oracle l'effet. Et nous avons donc eu, alors j'espère que vous la voyez bien, nous avons eu la fée de l'air. Alors, la fée de l'air, la fée de l'air, c'est une carte qui parle de se laisser porter par les événements. C'est une carte qui nous dit que si, effectivement, alors on va voir, hein, quelle que soit la situation qui va tomber là, il n'y aura pas le choix. Il va falloir faire avec, hein, il va falloir vivre cette situation, il va falloir prendre les choses, les événements, les personnes peut-être telles qu'elles sont, il va falloir faire avec, et surtout il va falloir suivre vraiment votre inspiration. Vraiment vous laisser porter complètement par ce que la situation justement générera en vous, et vers quoi ça va vous orienter, vers quoi ça va vous mener, pardon, ce que ça va vous donner envie de faire. La manière d'aborder les choses, etc. Vraiment de suivre son inspiration complètement, d'être vraiment ouvert à ce niveau-là. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir. Et on va donc demander à l'oracle blanc et noir pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et qui sont concernés donc par cette carte de la fée de l'air, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, courrier, naissance. Merci. Homme et violence. Hop là. Nous avons l'homme jeune et la carte de couverture. Ah, décidément, ça se retourne. Hein. Nous avons les commérages et la réparation.
Et donc, nous avons eu la détermination, on en a même eu 4. Alors, la détermination, le temps, les retrouvailles et l'énergie tierce. Alors, voyons un petit peu ce que tout ça me raconte. Alors, je vais prendre quelques secondes, les amis, hein, comme toujours, hein, pour prendre le temps de recevoir un peu toutes les idées là qui m'arrivent dans la tête et surtout pour pouvoir un petit peu vous les redonner, hein, vous redonner tous ces messages là, toutes ces choses qui m'arrivent en tête et surtout de classer un petit peu tout ça, d'ordonner un petit peu tout ça. Alors, on est a priori sur une nouvelle qui arrive. On est sur une nouvelle pardon qui arrive. Cette nouvelle, ça va beaucoup parler autour de cette nouvelle. Alors, commérage, ça peut vouloir dire que ce sont des gens qui critiquent, effectivement. Ça peut aussi être des gens qui commentent vraiment, mais alors à la limite, là on ne sait pas trop. Hein. Ça peut être des gens qui disent « Mais tu te rends compte, c'est incroyable, t'as vu ce qui s'est passé, c'est formidable, c'est génial, c'est merveilleux ». Comme ça peut être des gens, effectivement, qui critiquent, qui commentent et qui critiquent. Ça peut aussi être des gens qui donnent leur avis, hein, qui veulent voilà, vous dire un peu comment il faut faire par rapport à ça. On est a priori sur quelque chose qui a demandé vraiment qu'on s'accroche, hein, quelque chose qui a demandé que vraiment on fasse preuve donc de détermination, quelque chose qui était a priori négatif et ça y est, c'est une bonne nouvelle, on obtient réparation de quelque chose, ça y est, enfin les choses se font. On est soit sur un projet, soit sur une naissance. On a la carte de la naissance, donc la naissance, c'est soit un projet qu'on arrive à réaliser, soit sur effectivement l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que cette nouvelle, elle est à la fois positive dans le sens où on a la réparation, la détermination, et en même temps, elle vous tombe dessus, ou elle nous tombe dessus. Alors, voilà, c'est une nouvelle qui tombe vraiment avec violence, c'est-à-dire de manière inattendue, et peut-être que la manière dont on l'apprend est complètement surprenante, remuante, déstabilisante. Voilà, cherchez le mot déstabilisante. D'où peut-être la fée de l'air, effectivement, où je vous disais, avec la fée de l'air, il faut prendre les événements tels qu'ils se présentent et vraiment, faut suivre le mouvement et en même temps, il faut suivre son inspiration. Il faut vraiment voir ce qu'on aura envie de faire de ça. Donc là, voilà, on nous parle de quelque chose qui a pris du temps. On nous parle de retrouvailles avec une tierce personne. On nous parle éventuellement d'une retrouvaille là entre deux hommes, c'est possible. Alors, on va voir ce que les autres oracles nous disent, hein, bien sûr, parce que là, on est un petit peu... Voilà, là, on nous met un peu un décor, une toile de fond. Là, on n'a pas tellement de détails. Alors, on va peut-être demander quand même... Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, on a la carte de couverture aussi, là, pour l'homme jeune. Hein. Alors, a priori, pour l'homme le plus jeune des deux, on a vraiment quelque chose d'excellent augure. On a vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour cet homme le plus jeune des deux, on va dire, voilà, hein, ça nous donne grosso modo un ordre d'âge. Alors, on est dans du général et de l'intemporel, hein, je le dis dans chacune de mes guidances, je vous le répète, hein, sentez-vous libre avec les sexes. Hein. Si la globalité de la situation vous parle plutôt de femmes, mais que vraiment l'histoire là qu'on va décliner en fonction de ce que les oracles vont nous dire, hein, tout ce que je vais pouvoir vous raconter, ça vous parle plutôt en adaptant, un petit peu en transposant par rapport à qui vous connaissez vous, de votre vie ou de vos proches, si ce sont des femmes, si c'est un homme, une femme, si c'est deux personnes d'un certain âge, si c'est deux personnes très jeunes, on s'en moque. Hein. Ça n'a pas d'importance, c'est le contexte surtout que vous regardez. Et vous, vraiment, vous vous sentez libre. Hein. C'est très important d'interpréter aussi les cartes par rapport à vous. Finalement, quelque part, votre intuition, elle a sa place aussi hein, là-dedans, bien entendu. Hein. Alors, on va demander un petit peu plus peut-être justement sur cette violence-là. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, sur cette histoire de violence? Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Alors, on en a eu 4. Hein. On a eu l'uniforme, déplacement voyage, la fausseté et les obstacles. Alors, a priori, on avait les retrouvailles. Hein. A priori, on est sur la retrouvaille, les retrouvailles, pardon, de deux personnes. Alors là, on nous parle de deux hommes. Alors, on est peut-être dans du sentimental, on est peut-être aussi dans du familial. Hein. C'est peut-être un père et son fils, un père et son neveu, un grand-père et son petit-fils, un grand-oncle et son neveu. Idem, je vous disais, par rapport à si c'est des femmes. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, où il y aura. Hein. Pareil, sentez-vous libre par rapport au temps que j'utilise. Souvent, je parle au passé, mais si c'est des choses qui sont dans votre avenir, peut-être ça ne vous dit effectivement rien du tout maintenant, parce que ce sera pour dans 6 mois, 9 mois, 1 an, on n'en sait rien. Hein. Voilà, hein, alors faites pas attention si je le mets au passé, au présent, au futur, vous voyez vous, hein, surtout, hein, par rapport à ce que je vous disais en introduction. On voit que, a priori, il va y avoir donc des retrouvailles, un homme qui revient, qui va pouvoir faire un déplacement voyage pour
bah, revenir retrouver les siens. On voit que, alors on a l'uniforme, ça peut être quelqu'un, effectivement, ça peut être un soldat, hein, tout simplement, ce qui cadrerait d'ailleurs bien avec la violence, hein, effectivement. Ça peut être un soldat, ça peut être un gendarme, ça peut être un policier, ça peut être un pompier, pourquoi pas. Ça peut également être toute autre profession qui est amenée à imposer le port d'une tenue particulière hein, dans l'exercice des fonctions, même si ça n'a rien à voir avec ces métiers-là. Ça peut être les métiers de la santé, les métiers du droit, de la justice. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être d'autre? N'importe quelle autre profession. Ça peut même être un cuisinier qui porte une toque. Hein. Ça peut être un bleu de travail qu'on est amené à porter dans telle ou telle profession. Moi, j'en sais rien, peintre, maçon, jardinier peut-être, je ne sais pas. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, quelqu'un qui porte une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions, même un serveur ou une serveuse, pourquoi pas d'ailleurs, hein, ça marche aussi. Un voiturier, une voiturière, enfin, peu importe. Hein. Ça peut quand même, effectivement, vu qu'on a quand même cette carte de la violence, on peut être effectivement sur quelque chose qui est en relation avec l'armée, hein, par exemple. Hein. C'est possible. Hein. On voit que ça y est, il va y avoir un déplacement, un voyage qui va être fait, bah, a priori, pour se retrouver. On voit qu'il y a eu, a priori, plusieurs fois, en tout cas au moins une fois, on a failli se retrouver et puis fausseté obstacle. Ben non, on s'est trompé. On pensait qu'on allait pouvoir se retrouver ou on pensera qu'on peut se retrouver et non, ça ne se fait pas parce que bah, y a des obstacles, il y a des choses qui coincent et ça ne peut pas se faire. Ça prend du temps. Il a fallu se montrer vraiment focus sur l'objectif, effectivement. Et là, on a les retrouvailles. Alors, l'énergie tierce, dans ces cas-là, elle prend une autre dimension, c'est-à-dire que, étant donné que là, on avait des obstacles et qu'on y a cru et que finalement, ça ne marchait pas, on ne pouvait pas se voir, probablement que cette personne ne pouvait pas revenir, et que ça y est, là, on va obtenir réparation d'une certaine manière, justice va être faite, hein, ça y est, on va enfin pouvoir se voir. On voit que finalement, ces retrouvailles, elles sont possibles grâce à une tierce personne qui donne l'accord, hein, finalement. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Hein. Enfin, on a un accord qui fait que, effectivement, celui qui est loin, et qui est donc, a priori, porte peut-être un uniforme, bah là, il va enfin pouvoir revenir, cette autre-là, cette personne-là va pouvoir revenir. Donc je disais, hein, soit deux hommes, soit un homme un peu plus âgé qui revient vers un homme plus jeune, et alors quel bonheur pour cet homme plus jeune qui était là, qui attendait, effectivement. La naissance, dans ces cas-là, elle prend vraiment la symbolique du projet, hein, vraiment de ce projet qu'on avait qui a mis un certain temps, voire plusieurs mois à maturer. Ça y est, on a cette nouvelle et ça y est, finalement, à la fois c'est finalement assez inattendu, brusque, inattendu, et en même temps, bah, on va pouvoir se laisser porter, on va pouvoir se laisser inspirer par les événements. Violence, ça veut, on va voir ce que nous disent les autres oracles, mais il est possible aussi que ce soit un retour qui soit décidé parce que justement il s'est passé quelque chose de grave. Alors là, on ne nous dit pas quoi, bien sûr, hein, et que du coup le retour soit précipité et décidé, du coup, d'une certaine manière. Voilà, c'est possible aussi, hein, effectivement. Alors, on va demander, alors on va ranger celle-ci, et puis on va demander un petit peu, peut-être on va passer par le Béline d'abord. Alors, oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été amenés à cliquer sur cette guidance, qui ont été attirés, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette situation? Merci. Alors, nous avons... non, elle est à l'envers. Alors, on nous reparle de la nativité. Hein. La nativité, l'eau, la carte Amor, la carte bleue et l'accident. Alors, la carte bleue, les amis, hein, c'est pas une carte Visa. Hein. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a... Il y avait la carte bleue dans un tirage, quelqu'un qui a dit « Ah, la carte bleue, ça me plaît bien. » Oui, oui, mais on ne parle pas d'une carte de crédit. Hein. Non, non, la carte bleue, c'est la carte de meilleur augure du jeu. Alors là, par contre, je vais en questionner un petit peu plus quand même. Hein. Alors, sur cette nativité, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la Béline? Sur cette nativité, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, hop là. Alors, on nous parle de l'étoile de la femme, on a la carte ennemie et on a la carte bonheur. Ok. Alors, on va en demander un petit peu plus sur la carte de l'eau, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la carte de l'eau, s'il vous plaît? Non, là, pas la moitié du jeu quand même. On a la grâce. Ok, il y a quelque chose qui va se passer hein, de tout à fait... Ouais, de tout à fait inattendu, mais de tout à fait positif, effectivement. Alors, on va demander peut-être sur la carte accident, s'il vous plaît. Oracle Béline sur la carte accident, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, hop. J'ai celle-ci qui... Alors, le retard et l'intelligence. Ok.
Eh ben, on va demander un petit peu sur ces deux cartes-là, alors, hein, sur un mort et la carte bleue, s'il vous plaît. Oracle Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ces deux cartes, s'il vous plaît? Hop là, oh là là, un bon paquet qui s'est retourné aussi. Celles-ci, on va se les mettre de côté. Alors, nous avons eu... Alors, la table, je vais peut-être les chevaucher un petit peu comme ça. Ouais, la table, le procès, le feu, le départ et le cloître. Alors, bah oui, on a quelqu'un qui va revenir, effectivement, et quel bonheur. On a l'eau, la grâce, c'est-à-dire, si on va regarder après, l'eau, la grâce, c'est-à-dire qu'effectivement, il se passe quelque chose, je vous disais, il va falloir suivre le mouvement, c'est peut-être, bah, là, c'est finalement, ça n'est pas dépendant de la volonté d'un des deux. Il se passe quelque chose, je vous disais tout à l'heure, on avait l'énergie tierce, hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer d'extérieur, finalement, qui va faire que bah, là, on va pouvoir peut-être prendre la mer, hein, dans le sens, voilà, là, c'est une image que j'utilise, hein, du sens d'un voyage, de revenir l'un vers l'autre, en tout cas, un qui revient près de sa famille, près d'un parent peut-être, peut-être près de son amour, c'est possible aussi, puisqu'on a quand même la nativité, l'étoile de la femme. Alors, je vais vous décliner un petit peu les possibilités après. Quoi qu'il en soit, on suit le mouvement, on a l'eau, on suit le mouvement, on a la grâce, quel bonheur, c'est la joie, c'est merveilleux. On a la carte Amour, la carte bleue, c'est formidable, c'est merveilleux, on retrouve les sentiments. Amour, ça peut marcher avec deux partenaires amoureux, mais ça marche aussi pour l'amour en famille, hein, l'amour des siens, l'amour de sa famille, l'amour de ses amis. Peu importe, hein, ça symbolise l'union vraiment là avec les sentiments qui peuvent s'exprimer. Donc là, on est sur le retour effectivement de quelqu'un. Je vous disais, décision qui tombe, hop, ça y est, on peut y aller, tant mieux. On nous dit que effectivement, il y a eu du retard. On nous dit que ça devait se faire probablement depuis longtemps, mais qu'il s'est passé des choses inattendues, des obstacles qui sont, on l'avait tout à l'heure, hein, des obstacles là qui étaient imprévus, des choses qui ont été très néfastes, très négatives, qui ont fait que ce projet de se retrouver a pris du retard, mais on voit qu'on a l'intelligence là-dessus, ça veut dire qu'on a su finalement un petit peu calmer les choses, calmer le jeu, prendre les choses avec philosophie, se dire que si c'était pas pour tout de suite, c'est que c'était pour plus tard, et qu'il fallait bien faire avec, et qu'il fallait attendre, et on a eu finalement cette intelligence. Alors l'intelligence, hein, ça n'est pas... au sens du quotient intellectuel, on sait faire des problèmes de maths très compliqués, et qu'est-ce qu'on est intelligent, brillant, et l'esprit logique, etc. Pas du tout. L'intelligence, c'est au sens étymologique du terme, c'est la compréhension de ce qui nous entoure, la compréhension des autres, compréhension d'autrui, et c'est savoir agir et réagir en fonction de cette compréhension qu'on a finalement de ce qui se passe autour de nous. C'est comme dans l'expression quand on dit, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, quand on dit on est en bonne intelligence avec quelqu'un, ça veut dire qu'on s'entend bien avec cette personne parce qu'on se comprend. Même si effectivement on n'est pas forcément d'accord, mais on se comprend, donc on arrive à agir et à réagir l'un avec l'autre en toute intelligence. Donc c'est ça que ça nous dit, et là ça veut nous dire qu'effectivement, il y a eu des obstacles, il y a eu quelque chose qui a pris du retard, mais qu'on a su faire avec, hein, finalement, on a su bien réagir, bien agir, prendre les choses, comme je disais, avec calme et philosophie, et puis voilà, on a pris finalement la vie comme elle venait, et les obstacles tels qu'ils venaient. On voit que, quand même, pour la personne qui va revenir, effectivement, il y a eu probablement un sentiment de solitude et d'enfermement dans quelque chose. Ça peut nous symboliser, alors à la fois le fait de se sentir seul, mais ça peut symboliser le cloître aussi, une opportunité pour la personne finalement de réfléchir un peu à sa vie, de faire un point. C'est pas une carte qui est uniquement négative. On voit que ça y est, pour cette personne, c'est le départ, hein. Ça y est, ça va pouvoir se faire. On voit qu'il y a le procès. Peut-être qu'il a fallu quand même bagarrer. Je disais tout à l'heure, on avait la détermination. Même si cette personne, elle a pris les choses avec philosophie, peut-être qu'il y a eu des désaccords, il y a eu des choses où il a fallu discuter, argumenter. Voilà, on a le feu en plus, hein, donc peut-être que ça a été même un peu houleux, hein. Alors, la personne qui a autorisé ou qui autorisera ce départ, peut-être il a vraiment fallu aller se bagarrer là et dire bon voilà, maintenant moi il faut que ça bouge, voilà, c'est possible que ce soit quelque chose comme ça. On a la table, hein, alors c'est peut-être que cette personne, elle va discuter de tout ça avec la personne décisionnaire, pardon, au cours d'un repas, au cours de quelque chose, un moment a priori de convivialité, ou alors évidemment si on est avec un soldat, hein, un militaire, hein, peut-être que c'était au mess, hein, par exemple au mess des officiers, où il a abordé le sujet. Alors après là, attention, moi je connais rien au monde militaire, peut-être que ça se fait pas du tout, j'en sais rien, peut-être je suis en train de dire une énormité, hein. S'il y a des militaires parmi vous, ils vont peut-être rire quand je vais leur dire ça, je ne sais pas du tout, hein, ça c'est peut-être pas des choses qui se font. N'empêche que voilà, en tout cas c'est quand même la table, hein, donc il y a cette dimension là de, effectivement, au moment où on est en désaccord, et on a procès feu, hein, donc au moment où on a un désaccord quand même
important au sujet de ce départ, bah, on a la table, hein. Donc il y a quelque chose comme ça, de cet ordre d'idées-là. Ça peut être au cours d'un pot, hein, aussi, hein, ou d'un, j'en sais rien moi, d'une petite cérémonie officielle où on boit un verre, et cetera. Comme ça, l'air de rien, on aborde le sujet et puis voilà. C'est possible, hein, bien sûr. Tout est possible, on est dans du général, les amis. J'essaie de vous donner vraiment beaucoup d'interprétations possibles. J'en reviens à cette carte de la nativité. De deux choses l'une. Ou on nous parle vraiment de ce projet, ça y est, bim, il est mis en route. Soit on parle vraiment, pour le coup, d'une naissance, d'une grossesse. Et à ce moment-là, bah, cet homme-là qui reviendrait peut-être vers sa conjointe. Hein, parce qu'on a l'étoile de la femme, le bonheur, la nativité, les ennemis. Ça veut dire que bah, cette grossesse ou cette naissance, si c'est ça, hein, ça s'est pas fait tout seul. Il a peut-être fallu aussi, il y a peut-être eu de l'adversité pour la femme, hein, peut-être des difficultés à avoir cette grossesse ou peut-être, des difficultés aussi pour la naissance, hein, c'est possible aussi, hein. Et en tout cas, on a le bonheur. Donc effectivement, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui revient vers sa conjointe, hein, parce qu'à l'occasion d'une naissance et puis il a fallu faire tout ce qu'il y a eu là et puis ça n'a pas pu se faire pendant longtemps et cetera et là, ça y est, ouf, ouf de soulagement. Ça peut, être tout autre projet, donc de revenir effectivement et où ça dans ces cas-là, la carte de la nativité nous dit que ça a pris vraiment plusieurs mois avant que ça puisse se faire. Effectivement, il y a eu de l'adversité. Effectivement, la personne qui attend l'étoile de la femme, alors bien entendu, hein, même chose, je vous disais, on transpose, hein, si c'est 2 hommes, c'est 2 hommes, si c'est 2 femmes, c'est 2 femmes, ça n'a pas d'importance, on nous parle là de l'autre personne, hein. Bah, pareil, un grand bonheur, il y a eu de l'adversité, ça a pris du temps et ça y est, hop, 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 ça vient, ça va se faire, ça se met en route. Alors, que nous ont dit ces fameuses 3 cartes-là? Alors, nous avons eu la fatalité, les présents et les pourparlers. Bah oui. Alors, la fatalité, je vous disais, hein, a priori, ça n'a pas pu se faire quand on voulait que ça se fasse. Pas de chance. Vraiment, ça a été un gros coup dur. Même si là, on nous dit qu'on a agi, on a su réagir, agir avec philosophie. Mais là, il a fallu subir la décision qu'on ne pouvait pas, pardon, voyager pour se retrouver. Là, on a les présents, les pourparlers. Je vous disais que, a priori, même si on a pris les choses avec intelligence, avec calme, philosophie, etc., on avait la détermination, il a fallu argumenter, discuter, parler, faire des démarches, etc. Et ça, on a eu cette détermination de le faire. Alors, soit celui qui devait voyager, soit celui qui attend, ou celle qui attend, peu importe. En tout cas, on voit qu'il a fallu en parler, argumenter, discuter, etc. Peut-être qu'on en a parlé aussi beaucoup entre les deux. Et on a les présents, hein. Donc ça y est, on nous confirme que ça y est, enfin, ce moment magnifique va arriver où on aura ces retrouvailles. Alors, on va demander un petit peu à l'oracle, dont je cherche toujours le nom, l'oracle des murmures, un petit peu ce que l'oracle des murmures a à nous raconter au sujet de cette situation. S'il vous plaît, oracle des murmures. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus au sujet de cette situation, s'il vous plaît? Hop là! Alors, évidemment, tomber par terre, c'est plus facile. Alors, la chute. Merci. Le fardeau. Merci. Oula, là, on en a un. Oula, on a un bon paquet qui est sauté tout ensemble, là. Alors, nous avons la pause, la joie, les potentiels, la gratitude, l'harmonie et la tempérance. Ok, bon, bah, c'est bien tout ça. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation? Le feu intérieur. Oups là. Alors, nous avons eu le passage et la fluidité, l'éveil et le familier. Alors, oui, juste une petite chose, là, je refais un petit retour en arrière. Sur le premier tirage, on avait, si vous vous souvenez bien, on avait 2 hommes. J'avais parlé de 2 hommes, un homme un peu plus âgé que l'autre, un homme plus jeune que l'autre. Si on est dans le cadre de retour d'une personne à l'occasion d'une naissance ou d'une grossesse, ça peut nous symboliser le même homme, hein, puisque je vous disais, il y avait un des hommes, il y avait la carte de couverture, grand bonheur, etc. Et l'autre homme, je me souviens plus ce qu'il y avait en dessous, la réparation ou
ou la décision, je me souviens plus. Enfin bref, mais ça peut nous symboliser finalement cet homme qui a des contraintes, etc. et qui a, ça y est, cette carte de couverture, donc l'équivalent de la carte bleue hein, dans le Béline, hein, cette carte d'excellent augure, et ça se décante pour cet homme. Hein. Bien sûr, là, vous voyez hein, de quelle manière vous allez le transposer à votre propre cas. Hein. Au départ, sur le premier tirage, j'avais parlé éventuellement de 2 hommes qui peuvent se retrouver, ça n'est pas exclu, mais ça peut effectivement nous symboliser ce même homme qui va, ça y est, avoir cette joie et pouvoir faire, voilà, revenir vers la personne qu'il aime. Voilà. Juste parce que ça me retraversait l'esprit pendant que je battais ces cartes-là. Alors, cet oracle-là nous a donné, donc, je récapitule, la chute, les fardeaux, la pause, la joie, les potentiels, la gratitude, l'harmonie, la tempérance, le feu intérieur, la fluidité, l'éveil, le familier, le passage. Alors, tout d'abord, ça nous dit bien, les amis, qu'on est dans une phase transitoire. On a le passage. Effectivement, on va passer d'une situation où on a la chute, où ça a été dur, où effectivement, là, on n'était probablement pas ensemble, c'était difficile. La chute peut symboliser aussi l'échec du premier projet ou des premiers projets de se retrouver, où il y a eu effectivement, il a fallu subir le fait de ne pas pouvoir se retrouver. La chute, hein, tout s'écroule. Ça nous symbolise ça. Fardeau, hein, ça a été très dur à porter, ça a été lourd. Ça l'est peut-être encore, hein, si on est dans le présent, bien entendu, mais c'est dur, quoi. Hein. C'est dur pour les deux. Hein. Vraiment, on porte le fardeau de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, finalement. Là, on est obligé de suivre la fée de l'air, on est obligé de suivre le mouvement. On n'a pas le choix. Il faut se laisser porter. On ne peut faire qu'avec, finalement. On nous dit qu'effectivement, on nous dit bien, on a la carte le passage, on est sur une transition. On est en train de passer d'une période d'une vie à une autre période de la vie, finalement. On nous dit que finalement, ce qu'on va trouver, c'est la fluidité, le familier, l'éveil. Quelque chose là qui va, comment dire, se révéler. Je cherche le mot, excusez-moi les amis, parce que vous savez que comme j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent dans la tête, ou ça sort en vrac et donc je bafouille parce que j'ai plusieurs mots qui veulent sortir en même temps, ou j'ai quelques blancs parce que le mot juste ne m'arrive pas. Je récapitule, je répète plutôt ce passage qui va amener vers donc fluidité. Hein, ça y est, on va être en accord l'un avec l'autre, on va suivre le mouvement ensemble. On a le familier, c'est tout ce qui est de l'ordre de la souplesse, et on est sur l'éveil. Donc vraiment, quand on va se retrouver, on va être sur cette espèce de souffle, là où ça y est, hop, on démarre tout ensemble, là, ça y est, hop, on a une espèce de... on se réveille ensemble, hein, ça y est, on démarre une nouvelle journée, on démarre une nouvelle vie. Hein. C'est... J'ai une phrase qui me vient en tête, hein, je ne sais pas, peut-être parmi les plus anciens ou anciennes parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont vu Shakespeare in Love, hein, et ce film, où effectivement, quand l'héroïne a passé la première nuit avec son amour, l'amour de sa vie, on lui dit, sa servante vient la chercher, elle lui dit, c'est un nouveau jour, il faut qu'elle vienne, quoi, parce que la nuit est finie, sinon on va la trouver, c'est un nouveau jour, et elle répond, c'est un nouveau monde. C'est ça, c'est cette espèce d'éveil, ça y est, on est ensemble, et ça y est, on est dans une autre période de notre vie, et qu'est-ce qu'on est bien, et ça y est, on démarre tout ensemble, c'est un nouveau monde. C'est ça, hein. C'est vraiment ça, hein, ce que ça nous dit, et cette fluidité, c'est que ça y est, on va pouvoir faire les choses ensemble, se laisser porter ensemble. Le familier, hein, oui, le familier, qu'est-ce qu'on est bien ensemble. Hein. Et en même temps, c'est la souplesse, hein, c'est la souplesse l'un par rapport à l'autre, c'est le fait de s'acclimater vraiment l'un à l'autre, parce qu'on est ensemble, hein, tout simplement. Donc, on nous confirme ce passage entre quelque chose de très négatif, et ça y est, le fait d'être ensemble. On voit que je vous disais, il a fallu faire preuve de détermination, mais en même temps, on avait cette espèce de philosophie et de sagesse. On a ça avec le feu intérieur aussi. Ça veut dire que intérieurement, ça bout. Hein. On a envie de tout faire. Hein. Ça y est, on est au taquet, hein, comme on dit, pour que ce projet aboutisse, pour qu'on puisse se retrouver. Ça bouillonne à l'intérieur, mais en même temps, feu intérieur nous dit que en surface, on ne voit rien. On fait tout ce qu'il faut à l'intérieur. Voilà, on est plein d'émotions, mais on reste zen hein, finalement. Ce que les autres en perçoivent, c'est la zénitude. Et d'ailleurs, on a ça aussi avec l'harmonie, la tempérance. La tempérance, c'est la confiance, c'est le fait d'être zen. Donc, on a ça, en fait, hein, dans la personne là qui veut revenir, et peut-être dans la personne qui attend aussi, on a ce feu intérieur là qui bouillonne. On nous dit que, oui, c'est une pause dans la relation. Oui, forcément, et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y en a un des deux qui ne peut pas revenir, ça, c'est sûr. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de gratitude. On va vraiment être heureux de ce que la vie nous donne quand on se retrouve. On va être enfin heureux, on va remercier, hein, on va être plein de reconnaissance
du fait que, bah, ça y est, on puisse être ensemble enfin, hein. On voit qu'on va en tirer beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. Les potentiels, c'est que vraiment, vivement qu'on soit ensemble parce qu'on a des tas de choses à faire, on a des tas de choses à mettre en route, on a tout là qui est en nous, qui bouillonne, tiens, justement. Et quand on va être ensemble, bah, hop, ça y est, on va pouvoir faire des choses ensemble. On est plein d'intentions et plein de projets et on a tout en nous là pour pouvoir le faire. Donc voilà. Et donc la tempérance, bah, nous redit un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, hein. On va être en toute sagesse, même si effectivement, intérieurement, bah alors ça boue, hein, à 100 à l'heure là, enfin à 100 degrés plutôt. Alors, on va demander maintenant bah, une petite conclusion, hein, forcément. Donc, on va demander ça à l'oracle de l'intuition et de l'action. S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quelle manière pouvez-vous nous conclure la situation, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante, ou pour ce couple même, pourquoi pas éventuellement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour conclure? Non, pas tout. Pas tout ça. Bon, si, alors plusieurs. Oh, bah si on veut nous les donner, c'est qu'on veut nous les donner. Et puis c'est tout. Alors, ajoutez un brin de folie. Jamais seul. Vos émotions et l'intuition. Jamais seul, hein. Jamais seul, jamais seul, jamais seul. Ça veut dire que vous êtes loin, certes, mais vous n'êtes pas seul. Donc vraiment, vous êtes là-dedans. Alors, ajoutez un brin de folie, vos émotions, intuition. Là, je vous disais ici, inspiration, hein, la fée de l'air. Vous allez suivre l'inspiration. D'abord, l'inspiration, pardon. D'abord, vous allez devoir suivre le mouvement par rapport à ce qui va se présenter dans cette situation, et en même temps, suivre son inspiration, suivre son intuition, suivre ses émotions. Ajouter un brin de folie, ça veut dire que, bah, effectivement, peut-être, on va être amené à voir les choses un petit peu différemment. Je vous disais qu'a priori, ça va se faire de manière tout à fait subite, inattendue, presque à un moment où on ne l'attendait plus, là, tout à l'heure, hein. On avait quelque chose qui tombait, on avait la violence. Ah, voilà, c'était la violence qui était sous l'homme. On avait la violence, il va y avoir quelque chose de tout à fait surprenant, voilà, surprenant. Et c'est pour ça qu'au final, on va être obligé de suivre son intuition, son inspiration, effectivement, qui revient un peu au même, avec intuition et émotion. Et voilà, le plus important quand même, c'est jamais seul, hein. Alors, j'ai envie d'en redemander quand même une, hein. Est-ce qu'on pourrait en savoir encore un petit peu plus, s'il vous plaît, en conclusion, sur cette situation, pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, qui a été amené à cliquer sur cette guidance, qui a attiré. Merci. Alors, nous avons la liberté, la richesse des expériences. Donc, liberté retrouvée, hein. La personne qui revient, ça y est, c'est un ouf de soulagement. Elle retrouve sa liberté, hein. La richesse des expériences, c'est qu'en même temps, même s'il y a eu des moments qui auront été difficiles, d'abord jamais seul, je vous le disais, c'est-à-dire que même séparés géographiquement, on était quand même ensemble, hein, mine de rien. C'était quand même, voilà, on était vraiment très très liés. La richesse des expériences, c'est que de toute manière, après, bah, cette séparation, cette expérience-là qu'il y a eu, où effectivement il y a eu des obstacles, etc., ça va rester comme quelque chose de positif aux yeux des deux finalement, entre celui ou celle qui attend, celui ou celle qui revient. Et on voit que vous allez rester sur un état d'esprit tout à fait positif par rapport à cette expérience de vie. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté. Alors je n'étais pas partie forcément sur du sentimental, je répète, ça peut être effectivement deux personnes amoureuses qui se retrouvent éventuellement à l'occasion d'une naissance ou d'une grossesse, ou qui se retrouvent sans qu'il y ait cette notion-là, mais effectivement il y a cette notion de durée, hein, je récapitule un petit peu. Ça peut aussi ne pas être deux partenaires amoureux, mais peut-être deux personnes de la même famille, peut-être deux personnes du même sexe, comme pas garanti. Et dans ces cas-là, effectivement, il n'y a pas forcément cette histoire de naissance et de grossesse. Il y a cette de toute manière notion de durée, de choses qui durent sur plusieurs mois avec des obstacles. Et ça y est, une décision qui tombe un petit peu par surprise de la part d'une tierce personne avec qui quand même on aura peut-être un peu argumenté, discuté, expliqué son problème, voilà, argumenté la situation, etc. Tout en ayant quand même un dehors très calme, même si intérieurement ça bouillait, ça se dit, ça bouillait. Et donc, de toute manière, à terme, le fait que cette expérience de vie-là, cette période de vie-là, eh ben, elle va rester comme quelque chose de très riche et de très positif. Et on nous confirme que c'est la liberté retrouvée, une fois que ça y est, ça sera résolu, et qu'on se sera retrouvé. Voilà, chers amis, je vous ai fait un petit récapitulatif parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses et qu'il y avait plusieurs interprétations possibles. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie bien sûr de m'avoir regardé. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'oubliez pas que si ça ne vous parle pas, si ça ne vous a pas parlé, vous laissez filer tout ça. En gros, vous oubliez et vous verrez. Vous laissez venir la vie, les événements, les personnes. Surtout que vous ne faites jamais votre vie en fonction des cartes, hein. Même si vous avez plaisir à regarder des guidances, ben voilà, hein, ça ne reste que des cartes. Voilà, vous en prenez, vous en laissez. Ça peut donner
une petite piste, une petite idée. Ça peut remettre un petit peu de baume au cœur aussi dans les moments qui sont difficiles. Malgré tout, vous ne faites pas votre vie en fonction de ça, hein. Jamais, 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 vous ne vous laissez, guider, aveuglément par les cartes, hein. Il n'y a que vous qui, en votre âme et conscience, dans votre cœur, dans votre esprit, puissiez savoir ce qui est bon pour vous, hein. Vous êtes vraiment maître de votre vie, de faire ce que vous voulez, ce qui vous fait envie de faire, hein, dans votre vie, hein. Vous êtes maître, hein, vous êtes libre, hein. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. Je vous refais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite également une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Je vous fais plein de gros bisous partout où vous êtes, hein, que ce soit en région, que ce soit dans un autre pays peut-être que la France. Voilà, et puis je vous souhaite plein de belles choses comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir à tous.